Je suis le docteur Sana Amraoui, cardiologue et rythmologue à l'hôpital américain de Paris. J'ai été formée dans les hôpitaux de Bordeaux et de Londres. J'ai toujours voulu faire de la médecine et notamment de la cardiologie à partir de l'âge de 5-6 ans. Effectivement, j'avais un grand-père qui était malade du cœur et toute la dimension du cœur, de la vie, m'a donné envie de faire de la cardiologie dès mon plus jeune âge. Alors, il faut savoir que lorsque le cœur bat de manière non adaptée, par exemple trop rapide, il peut y avoir ce qu'on appelle la fibrillation atriale. C'est l'arythmie la plus fréquente dans le monde. Il s'agit donc d'un enjeu de santé publique responsable de 5 fois plus d'accidents vasculaires cérébraux. En Afrique, la probabilité doit être similaire, voire plus élevée, de faire de l'arythmie. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs favorisants, notamment l'hypertension artérielle, qui a une prévalence très élevée en Côte d'Ivoire. D'où l'intérêt de cette mission, prévenir, informer, diagnostiquer et traiter de manière adaptée et rapide. Tous les matins, j'ai des consultations de cardiologie et rythmologie. J'ai des consultations planifiées, puis j'ai des petits créneaux pour les patients en consultation d'urgence. Et puis l'après-midi, ce sont les blocs opératoires, que ce soit la pose d'un matériel de stimulation cardiaque pour accélérer leur fréquence cardiaque ou la pose d'un défibrillateur cardiaque quand le cœur est trop rapide avec des risques beaucoup plus graves. Pourquoi le projet Medical Talent? C'est avant tout un projet d'échange, de partage avec nos confrères. Ça va nous permettre de réaliser des opérations d'innovation de pointe qui ne se font pas à l'heure actuelle à Abidjan. Avec le docteur Amraoui, nous avons parlé de rythmologie interventionnelle. Nous avons discuté des nouvelles approches concernant la prise en charge de la fibrillation atriale, notamment sa vision sur le problème et comment elle arrivait à résoudre les problèmes des patients porteurs de fibrillation atriale. Je trouve que cet aspect-là nous a édifiés, notamment le dépistage de la fibrillation atriale dans le post-accident vasculaire cérébral, où l'utilisation systématique des haltères implantables apporte un bénéfice indéniable dans le diagnostic de cette affection. Nous pourrons traiter plus de patients localement, qui n'auront pas à faire le voyage et le déplacement avec leur famille à l'hôpital américain. Ce que nous allons proposer aux patients à qui nous allons mettre en place un dispositif implantable, c'est de l'innovation. C'est-à-dire que nous allons leur remettre un matériel qu'ils vont déposer près de leur lit, chaque battement cardiaque qui aura eu lieu pendant 24 heures, tous les jours de l'année, pendant quelques années. Je pourrai suivre à distance leur rythme cardiaque et pouvoir agir en cas d'arythmie, en cas de pause, et pouvoir réagir de manière adaptée, efficace, avec la mise en place d'un traitement médicamenteux, voire un traitement chirurgical, en partenariat et en collaboration avec les médecins. Et donc ça, c'est de l'innovation que nous proposons aux patients, de pouvoir les suivre et de pouvoir réagir rapidement. Donc c'est une approche qui est différente d'un point de vue diagnostique, de prévention, mais aussi thérapeutique.